Alors les filles, voilà, moi j'ai déjà mis ma base à paupières de chez ELF, donc la Pearl. Ensuite on va mettre un fard à paupières de couleur peau pour unifier la paupière. Je vais utiliser ma palette Osso spéciale de chez Sleek et je vais prendre ce fard là. Ça va permettre donc d'unifier la paupière. J'en mets jusque tout en haut du sourcil. Donc voilà, j'ai unifié ma paupière mobile. Ensuite, donc je vais passer à l'eyeliner. Donc moi, mon eyeliner, c'est celui de chez ELF, donc en crème. Je vous le conseille. En fait, je vous conseille les eyeliners crème ou les eyeliners gel parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à appliquer. Et pour les débutantes, c'est vraiment parfait. Donc je vous conseille vraiment d'acheter un eyeliner de ce genre. C'est plus facile et ça glisse mieux. Et donc c'est plus facile pour l'appliquer. Donc moi avant j'avais l'eyeliner compact, donc où vous mouillez et vous prenez la matière, donc de chez Estée Lauder. Et moi je l'aime bien aussi celui-là, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus dur à appliquer en fait. Et c'est pour ça que je vous conseille plus un eyeliner de ce genre. Évidemment, il faut un pinceau. Ou sinon, je vous conseille les eyeliners qu'on trouve partout avec un petit pinceau déjà intégré dedans. Donc ce type de pinceau d'eyeliner aussi. Mais moi, je préfère plus travailler avec un eyeliner, enfin un gel eyeliner comme ça. Parce que je peux prendre la quantité que je veux. Enfin voilà, c'est une préférence. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, donc, je vais travailler avec celui-là et je vous conseille pour celles qui veulent débuter dans l'eyeliner. Ensuite, il faut très bien choisir le pinceau eyeliner. C'est ce qu'il y a de plus important. Parce que si vous prenez un trop épais, évidemment, la ligne sera vraiment trop épaisse et c'est très moche. Donc, je vous conseille un pinceau de ce genre, vraiment très fin dans les poils. Donc moi c'est celui-là de chez Make Up For Ever, le 0S. Et ouais, je le trouve très bien. Les poils sont vraiment très fins. Je peux vraiment travailler comme je veux avec ce pinceau. Je peux le faire très fin comme je peux le faire très gros. Donc voilà, je vous conseille un pinceau de ce genre. Donc on va venir appliquer le pinceau dans l'eyeliner. On en prend vraiment très peu. Vraiment, c'est plus facile. Si il vous en manque, ce n'est pas grave, on en reprend et c'est tout. C'est mieux en avoir trop peu que trop, parce qu'après, voilà, c'est un peu dur pour rattraper. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer au milieu de l'œil. On va commencer par le milieu de l'œil. On va un peu étirer vers l'extérieur et puis on va ramener à l'intérieur. Moi, c'est comme ça que je fais. Après, chacun sa méthode. Si vous voulez suivre ma méthode, c'est comme vous voulez. Mais chacun sa méthode. Et moi, c'est comme ça que je fais mon trait d'eyeliner. Donc voilà, il y a différentes façons. Je dis pas que la mienne est la meilleure ou quoi. Donc voilà. Donc, je commence. Oups. On va au milieu de l'œil. On étire un peu. Ensuite, on fait vraiment par petits peu vers l'intérieur, mais très fin. Vous voyez? Vraiment très fin. Et c'est à partir de du milieu de la pupille
qu'on peut commencer à grossir le trait d'eyeliner. Donc ça, c'est comme vous voulez, c'est votre préférence. Vous pouvez faire juste une fine ligne tout au long de votre œil ou bien le grossir pour faire justement des yeux de biche. Donc moi, je vais l'étirer en yeux de biche. Et donc, pour la virgule, alors, je vous dis, vous imaginez une ligne, donc un axe. Donc voilà, la virgule doit faire comme ça. Donc elle ne peut pas dépasser votre sourcil. Enfin ça c'est vraiment l'eyeliner, on va dire, parfait. Vous ne pouvez pas dépasser votre sourcil. Donc vous vous imaginez une ligne et vous le faites jusque là. Donc je vais reprendre un peu. Vous voyez, si vous avez peur, voilà. Ensuite, vous redessinez ici au coin externe et vous remontez au point. Oui. Voilà. Vous remontez jusqu'au point où vous vous êtes arrêté et ensuite vous faites juste du remplissage. Et voilà. Après, vous la faites grosse, vous la faites fine. Vraiment, c'est comme vous voulez. Moi, je l'aime bien comme ça. Donc, on fait le treuil maintenant. Le plus dur dans le treuil, c'est qu'il faudra faire exactement la même chose, que ce soit plus ou moins identique, parce que sinon si vous avez une virgule comme ça au-dessus, une virgule qui tombe, c'est pas vraiment très esthétique. Donc essayez vraiment de faire plus ou moins pareil. Ce sera jamais pareil, mais essayez au maximum. Un qui est plus gros que l'autre, on va dire. C'est pas grave, vous grossissez juste un peu plus l'autre et ce sera parfait. Donc il faut pas vous dire oh merde j'ai raté, non, voilà. Bon, moi je vous l'ai fait gros pour vous montrer comment est-ce que l'on fait. Donc maintenant, c'est vrai que généralement je le fais plus fin, mais je l'ai fait vraiment gros pour que vous voyez comment est-ce qu'on fait, pour que vous repérez, pour votre facilité. Mais bon, c'est pas moche, hein, ça va, c'est sortable, mais je veux dire, généralement je le fais plus fin. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Donc j'espère que vous avez vu. Ensuite, on le met... on le met avec l'eyeliner normalement, j'ai bien dit normalement, parce que moi je le fais tout le temps, mais normalement on ne met rien dans la muqueuse à l'intérieur, parce que sinon ça fera trop chargé, mais bon, voilà. Après on peut juste mettre du crayon juste en dessous si vous voulez, mais vraiment très léger pour pas que ça fasse trop ensuite chargé. On vient mettre donc son mascara comme d'habitude. Donc si vous avez du crayon blanc, du crayon beige, vous pouvez le mettre dans la muqueuse de l'œil. Le regard sera plus grand,
Donc je vous le conseille, mais bon, moi je ne vais pas le faire, mais je vous le conseille. Ça agrandira plus votre regard. Ensuite on met son mascara. Voilà. Alors, bien sûr, avec l'eyeliner, vous pouvez faire vous mettre du fard gris, brun, tout ce que vous voulez, et puis mettre l'eyeliner. Hein, ça, je ne vous l'interdis pas. Enfin, c'est même plus joli, je trouve, avec de la couleur au-dessus sur la paupière. Mais là je voulais juste vous montrer, donc pour pas que vous voyez mal à cause du noir ou enfin à cause des fards que j'aurais mis au-dessus par exemple. Donc là je voulais vraiment bien vous montrer. Ça aussi ça peut être porté comme ça avec, donc comme je vous ai dit, un fard beige, donc de couleur de votre peau, pour justement unifier la paupière et que ce soit vraiment plus joli, plus propre, plus esthétique. Donc voilà, ensuite on va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, comme ce n'est pas vraiment chargé au-dessus, on va dire, parce que moi je l'ai fait gros, évidemment c'est chargé, mais si vous le faites plus fin, vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres, c'est comme vous voulez. Alors j'ai choisi, donc comme vous voyez, ma lèvre est vraiment foncée de base, donc si je veux mettre mon rouge à lèvres de chez Emma, donc le Pêche, le numéro 15, je ne vais pas, enfin ça ne va pas se voir en fait parce que mes lèvres sont vraiment trop foncées à la base. Donc ce que je fais, petite astuce, je prends un rouge à lèvres comme ça. Oui, oui, il est vraiment horrible ce rouge à lèvres, regardez. Il est blanc. Oui, je l'avais acheté, c'était dans mes achats, je pense dans ma vidéo de mes achats. Je vous avais dit que je savais pas quoi en faire, mais en fait j'ai trouvé une petite astuce. Donc je vous fais ça. Donc je vais le mettre. Quelle horreur, c'est blanc. Voilà, une fois étalé, ça donne ça. Oui, c'est moche, c'est cadavre. Je vous l'accorde, mais par-dessus. Donc, je vais mettre ce rouge à lèvres. Donc, ça va donner une couleur, vous voyez, vraiment plus claire. Et bien sûr, il faut encore estomper parce que le blanc, ça se voit. Et voilà le travail. Donc maintenant on peut vraiment voir le produit, enfin le rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne. Désolée pour mes cheveux, je viens de les laver donc ils sont encore un peu mouillés. Ils vont un peu dans tous les sens. Mais voilà ce que ça donne. Alors voilà, c'est le rouge à lèvres, on le voit bien. Donc voilà la petite astuce du jour. Si vous avez un rouge à lèvres vraiment trop clair pour vos lèvres, enfin ça fait vraiment cadavre comme moi et je ne savais pas quoi en faire, et ben voilà, vous pouvez, si vous avez des lèvres foncées de base comme moi, je vous conseille de le mettre et puis d'appliquer n'importe quel rouge à lèvres clair qui se verra donc mieux que si vous l'appliquez seul comme ça avec vos lèvres qui sont déjà foncées de base. Ça va, enfin pour ma part franchement je mets celui-là, on dirait un gloss quoi, on ne voit même pas la couleur, rien du tout. Donc j'ai trouvé cette petite astuce et maintenant j'en suis très contente parce que on voit vraiment le rouge à lèvres corail, donc pêche comme ça, qui donne une petite couleur et je trouve ça sympa. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu
J'espère que vous aurez aimé la vidéo, mes conseils. Comme je l'ai dit au début, c'est vraiment ma méthode pour faire l'eyeliner. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais voilà, après à vous de voir si cette technique que je vous ai montrée vous plaît ou pas. En tout cas, dites-moi par commentaire donc si vous avez aimé, si ça vous a aidé ou quoi. Je remercie aussi aux nouvelles abonnées, franchement merci beaucoup, ça me touche vraiment du fond du cœur, franchement je suis super contente pour tous ces nouvelles abonnés. En tout cas je vous fais de gros bisous et à très vite les filles.